You are Yahweh. You are Yahweh. Hallelujah. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Who is and is to come. Jesus, Jesus, yeah, in you I trust, my life is in your hands. Jesus, you are the miracle working God. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Tu es. Shalom, 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 bien-aimés. Bienvenue encore une fois de plus à notre temps de prière. Bienvenue à notre prière de minuit. C'est l'heure des revocations. Bien-aimé, sois béni, toi qui nous rejoins ce soir pour cette intercession. Sois béni pour ta participation. Sois béni encore pour ta présence en ces lieux dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à l'heure de minuit, nous sommes à l'heure des choses compliquées, nous sommes à l'heure des décisions, nous sommes à l'heure où le jour doit faire, la nuit doit faire la transition au jour. Nous sommes à l'heure où nous devons éclairer certaines situations de nos vies. Nous sommes à l'heure des décisions. Bien-aimés, c'est l'heure des revocations. C'est l'heure des revocations. Revoquer veut dire annuler, revoquer veut dire restaurer veut dire reprendre veut dire annuler les décrets du diable dans nos vies. Revoquer veut dire licencier le diable. Revoquer veut dire prendre possession de ses possessions. Et ce soir, c'est ce que nous sommes venus faire dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Alléluia. C'est pour cela ce soir, nous voulons être violents. Nous voulons être violents. Mais pourquoi nous voulons être violents ce soir? Nous voulons être violents parce que la victoire appartient à ceux qui se combattent. La victoire appartient à ceux qui prennent conscience de leur état et ceux qui veulent faire changer les choses. Pourquoi je nous dis cela? Je nous dis cela parce que la Bible est claire. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés de ce monde des ténèbres. Nous avons à lutter contre le monde des ténèbres. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons nous lever. Il est temps de se lever. C'est l'heure de minuit, c'est l'heure des ténèbres. Bien-aimé, si tu veux te réveiller dans la lumière, il est important que tu puisses combattre encore une fois de plus les ténèbres. Alléluia.
C'est pour cela, ce soir, je veux d'abord nous rappeler que c'est une recommandation de l'Éternel. La parole nous dit dans Éphésiens 6, du verset 10 à 12, la parole dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit tenez ferme. La Bible nous recommande de tenir ferme. Alléluia. C'est pour cela ce soir, avant que nous ne rendions grâce à notre Père, nous voulons d'abord commencer par couvrir ces lieux avec le sang de Jésus-Christ, parce que, bien-aimé, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, que nous devons tenir ferme et nous devons avoir à notre rein la vérité. Nous devons nous revêtir de la cuirasse de justice. Nous devons mettre pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Nous devons prendre par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre les traits enflammés du malin. Nous devons aussi prendre le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu que nous avons ce soir comme bouclier, nous l'avons tirée de 1 Samuel 17, du verset 46 au verset 45 que je vais nous lire. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté aujourd'hui. L'ennemi te livrera, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres, ton corps, les cadavres du camp des Philistins, aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, et toute la terre saura que Israël a un Dieu. » Alléluia. Bien-aimé, il faut que toute la terre sache que tu as un Dieu. Et pourquoi ce soir nous avons dit que nous venons disgracier les agents sataniques? Parce que l'Éternel nous donne cet ordre. Il nous donne cet ordre de les abattre, de couper leur tête et de donner leurs cadavres aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Bien-aimés, avant que nous n'entrons dans notre sujet propre, nous voulons d'abord déterminer ce que c'est que les agents du diable. Alléluia. Nous savons très bien que le Seigneur a bien fait sa promesse concernant la disgrâce de Satan et toute son armée en versant son sang sur la croix du calvaire. Nous pouvons aussi recevoir le manteau du pouvoir pour effectuer ces opérations. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11, du verset 13 et le verset 15, que ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, dégrisés en apôtres de Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit que leur fin sera comme leurs œuvres. Alléluia. Leur fin sera comme leurs œuvres. Bien-aimés, les ministres sataniques peuvent être retrouvés dans chaque sphère de la société, même dans l'Église. Leur travail est simplement d'entraver et, si possible, de détruire nos œuvres ou alors l'œuvre de Dieu à travers nos vies. Beaucoup de leurs femmes vont après les hommes de Dieu, cherchant à les distraire et à travers eux diverses manigances. Et la Bible nous rappelle que ils sont toujours là, ils sont toujours en train de rechercher ceux qui sont à la tête. Ceux qui sont à la tête. Alléluia. Parce que la Bible nous dit clairement dans Zacharie 13, 6, « Frappez le berger et le troupeau se dispersera. » Alors, si nous sommes discrets, bien-aimés, nous serons frappés et nous serons dispersés. C'est pour cela que nous ne devons pas leur donner une chance de pouvoir prospérer. C'est pour ça que nous ne devons pas leur donner une chance de pouvoir de décourager, de pouvoir causer des troubles dans nos vies, de pouvoir causer des divisions dans nos familles, de pouvoir causer des divisions dans nos entreprises, de pouvoir nous faire passer à côté de notre mission. Nous ne pouvons pas permettre qu'ils
gâte nos vies, qu'il gâche nos vies. Nous ne voulons pas permettre qu'il nous éloignent de notre but et c'est pour cela que nous devons les combattre. Nous devons les combattre, nous devons les exposer, avant que eux, ils ne nous font passer par des scandales, avant que eux, ils nous portent préjudice, avant que eux, ils nous détruisent. Il est très important que nous nous éloignions d'eux. Nous nous éloignons d'eux. Bien aimé, ce n'est pas facile de reconnaître un agent satanique. Il nous faut le discernement pour pouvoir les reconnaître parce que la Bible dit qu'ils sont habillés comme des chrétiens, ils sont habillés comme des pasteurs, ils sont habillés comme des hommes saints, ils sont habillés comme les bienfaiteurs. Alors, il est très difficile de les reconnaître, mais par une prière puissante, par une prière enflammée par le feu, nous avons la possibilité de les disgracier. Alléluia. C'est pour cela ce soir, nous allons d'abord commencer par honorer notre Dieu. Nous allons commencer à rendre grâce à notre Dieu, celui-là même qui a permis que nous soyons là ce soir, celui-là même qui nous a donné le souffle de vie, celui-là même qui nous a donné la force, celui-là même qui nous a donné la sagesse, celui-là même qui nous a donné l'intelligence, celui-là même qui a permis que nous soyons là ce soir. Oh bien-aimés, si nous sommes là ce soir, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité. Ce n'est pas parce que nous avons passé un concours pour être éveillés en ce moment. Ce n'est pas parce que nous avons acheté le souffle de vie, mais tout simplement par sa grâce. C'est pour cela ce soir, nous allons commencer par élever la voix pour lui tout simplement lui rendre des actions de grâce, pour lui dire merci. Merci pour tous ses bienfaits. Merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies et pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Nous allons rendre grâce à l'Éternel aujourd'hui parce qu'il est notre Dieu. Nous allons lui rendre grâce parce que la Bible dit qu'il nous a sauvés. La Bible dit qu'il nous pardonne nos péchés. La Bible dit qu'il a un projet d'amour pour nous. La Bible dit qu'il ne nous abandonne pas. La Bible nous dit qu'il nous comble de grâce. C'est pour cela, bien-aimé, lève la voix et rends-lui grâce. Rends-lui grâce pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Il œuvre dans ta vie, continue à œuvrer dans ta vie. Il t'a accordé le souffle de vie. Il a accordé le souffle de vie aux membres de ta famille. Il a accordé le souffle de vie à ton entourage. Oh bien-aimé, il veille sur toi, il veille sur toi, il pourvoit nuit et jour pour toi. Comment ne pas le louer, comment ne pas le célébrer, comment ne pas lui rendre grâce, comment ne pas l'exalter encore ce soir, comment ne pas lui dire merci. Le psalmiste pourrait dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh bien-aimé, pense à tout ce qu'il a fait pour toi, pense à tout ce qu'il continue de faire pour toi. Oui, il y a des choses que tu as reçues, des choses que tu n'as pas reçues, des promesses qui se sont accomplies, des promesses qui tardent à s'accomplir. Il y a des choses que tu as vues, des choses que tu verras encore, des choses que tu as touchées, des choses que tu ne toucheras pas. Oh bien-aimé, mais rends-lui tout simplement grâce. Rends-lui tout simplement grâce. Dis-lui tout simplement merci, ne serait-ce que pour le souffle de vie, ne serait-ce que pour les prophéties qu'il a dit dans ta vie. Oh, il n'est pas un homme pour mentir, nous le Fils de l'homme pour se repentir. Oh bien-aimé, lève la voix encore ce soir. Rends-lui grâce pour ta famille. Rends-lui grâce encore pour tes enfants. Rends-lui grâce encore pour tes projets. Rends-lui grâce encore pour tes réalisations. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1,4 qui dit, je rends continuellement à mon Dieu pour vous à cause de la grâce de Dieu qui vous est donnée par Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas lui dire merci encore pour ceux qui sont là pour intercéder pour nous. Ici, c'est l'apôtre qui dit qu'il rend continuellement grâce à notre Dieu, à Dieu pour nous. Il y a des gens qui sont en train de prier pour toi. Il y a des gens qui intercèdent pour toi. Si tu es en vie en ce jour, c'est parce qu'il y a des gens qui ont prié pour toi, des gens qui ont intercédé pour toi. Oh, rends grâce à l'Éternel pour les aides des destinés. Rends grâce à l'Éternel pour ceux qui se mettent à la brèche pour toi. Rends grâce à l'Éternel pour ceux qui contribue à ton bonheur. Rends grâce à l'Éternel pour toutes ces personnes qui t'entourent. Rends grâce à l'Éternel pour ton environnement, pour les autorités de ton pays. Rends grâce à l'Éternel même pour tes voisins du quartier. Rends grâce. Rends grâce. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors continue à rendre grâce à l'Éternel. Rends-lui grâce à l'Éternel pour le peu que tu as. Oui, on dira que ce n'est pas bien de se contenter de ce qu'on a, mais rends grâce. Si tu as déjà ce que
tu as. Si tu as déjà même la santé, il y a ceux qui n'en ont pas. Il y a ceux qui sont à l'hôpital. Il y a ceux qui sont entre la vie et la mort. Mais l'Éternel t'a béni. Il t'a béni. Il t'a béni. Alors, comment ne pas lui rendre grâce? Rends grâce à l'Éternel ce soir. Rende grâce à l'Éternel ce soir. Entre dans ses portes avec des actions de grâce. Entre dans ses parfums avec des louanges. Célèbre-le ce soir. Célèbre-le ce soir pour ta vie. Célèbre-le ce soir pour ta famille. Célèbre-le ce soir pour ton ministère. Célèbre ce soir pour sa miséricorde, car la Bible dit qu'il est bon et que sa miséricorde demeure à toujours. Oh, rends grâce à l'Éternel ce soir. 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 Rends-lui toute la gloire. Rends-lui tout l'honneur. Rends-lui toute la magnificence encore ce soir. Sois-lui reconnaissant ce soir pour son grand amour, pour sa miséricorde, parce qu'il t'a sauvé, il t'a pardonné, parce qu'il est ton Seigneur. Il t'a comblé de joie, il t'a comblé de bonheur, il t'a donné l'Esprit de Dieu, il t'a donné le courage de continuer à vivre, il t'a donné la force de continuer à mener bon, tes activités. Rends-lui grâce et honneur. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être célébré encore ce soir. Oh, merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour le bonheur que tu nous donnes Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous ne serons avancés sans implorer la miséricorde du Très-Haut. La miséricorde du Très-Haut, oh bien-aimé. Le psalmiste pourrait dire que, ô Dieu, aie pitié de moi selon ta grande bonté et selon ta miséricorde. Ô bien-aimé, la Bible nous dit dans Ésaïe 1, 18, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Oh bien-aimé, implore sa grâce, implore sa miséricorde encore ce soir. Il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. Oh bien-aimé, parle à ton Dieu ce soir, réponds-toi devant lui ce soir, implore sa grâce, implore sa miséricorde. Oh oui, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles dures pour nous entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Oh bien-aimé, parle à ton Dieu ce soir, demande-lui tout simplement merci, pardon, implore sa miséricorde ce soir, implore sa miséricorde ce soir. Demande pardon pour tes péchés. Pardon pour les péchés de ta famille. Pardon pour les péchés de tes enfants. Pardon pour les péchés de ta nation. Pardon pour les péchés de ton entourage. Pardon pour les péchés de ton quartier. Pardon pour les péchés de ta maison. Oh, demande pardon encore ce soir. Oui, nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, nous avons fait des choses qui n'ont pas glorifié le nom de l'Éternel. Oui, nous n'avons pas suffisamment aimé. Oui, nous nous sommes moqués. Nous avons critiqué. Nous n'avons pas supporté nos prochains. Alors que la Bible dit, supportez-vous les uns et les uns des autres. Et si l'un est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Oui, nous n'avons pas pardonné. Nous avons gardé les gens dans nos cœurs. Nous avons gardé les gens dans les compartiments de nos cœurs. Nous refusons de les libérer. Nous les avons emprisonnés. Oh bien-aimé, implore sa grâce, implore sa miséricorde, implore sa miséricorde, implore sa grâce, implore sa miséricorde encore ce soir. Oh bien-aimé, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Parle-lui tout simplement. La Bible dit que nous devons nous confesser, nous devons nous repentir, que toute faute qui a été confessée est déjà à moitié pardonnée. Oh, implore la grâce et la miséricorde de Dieu. La Bible nous dit que heureux sont ceux à qui les péchés sont pardonnés. Oh bien-aimé, si jusqu'à présent tu as l'impression d'être accablé, si jusqu'à présent tu as l'impression d'être oppressé, c'est parce que tu n'as pas encore
demander pardon. C'est parce que tu n'as pas encore libéré. C'est parce que tu n'as pas encore reçu la joie du salut, du pardon. Oh, libère-toi ce soir. Vide ton cœur ce soir. Vide ton cœur ce soir. Libère les gens que tu as emprisonnés dans ton cœur. Libère les gens que tu as emprisonnés dans ton cœur. Libère les gens que tu retiens dans ton cœur. Oublie tout simplement. Pardonne tout simplement. Pardonne tout simplement et continue ton chemin. Pardonne tout simplement. Prends la résolution ce soir de pardonner, d'oublier. Prends la résolution ce soir de passer à autre chose. Oh bien-aimé, nous avons besoin de l'approbation de l'Éternel. Nous avons besoin qu'il nous pardonne en sorte que nous soyons pardonnés. Oui, implore sa grâce, implore sa miséricorde encore ce soir. Implore sa miséricorde ce soir. Implore la miséricorde du Très-Haut ce soir. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. La parole nous dit dans Hébreux 9, 22 que d'après la loi, tout est purifié avec le sang et que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour cela ce soir, nous allons implorer le sang de Jésus-Christ, le sang qui a été versé pour nous, pour nos péchés, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour plusieurs, le sang de la rémission des péchés. Oh, implore le sang de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a toute puissance dans le sang de Jésus-Christ. La puissance pour nous libérer, la puissance pour nous donner la paix, la joie, le salut, la puissance pour nous restaurer, la puissance pour nous protéger, la puissance pour nous racheter. Oh, implore le sang de Jésus-Christ. Implore le sang de Jésus-Christ. Implore le sang de Jésus-Christ encore ce soir. Implore le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de la victoire. C'est le sang qui combat pour toi. C'est le sang qui parle pour toi. Parce que la Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang d'Abel. Oui, le sang de Jésus-Christ a la capacité de parler plus fort que le sang de la voix de tes oppresseurs. Le sang de Jésus-Christ a la capacité de parler plus fort que le sang des sorciers de ton village, ceux qui sont en train de compléter contre toi. Le sang de Jésus-Christ a la capacité de les combattre. Implore le sang de Jésus-Christ. Implore le sang de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, plaide le sang de Jésus-Christ. Crée une amie spirituelle autour de toi avec le sang de Jésus-Christ. Couvre ton ciel avec le sang de Jésus-Christ. Couvre ta maison avec le sang de Jésus-Christ. Oh, ouvre les portes et les linteaux de ta maison avec le sang de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, plaide le sang de Jésus-Christ. Plaide le sang de Jésus-Christ ce soir. Plaide le sang de Jésus-Christ ce soir. Plaide le sang de Jésus-Christ. Cache-toi dans le sang de Jésus-Christ. Cache ta famille dans le sang de Jésus-Christ. Cache tes propriétés dans le sang de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, cache-toi dans le sang de Jésus-Christ. Cache-toi dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ combatte pour toi. Que les sorciers ne te trouvent pas ce soir. Qui te trouvent caché dans le sang de Jésus-Christ. Qui te trouve caché dans le sang de Jésus-Christ. Demande tout simplement que le sang de Jésus-Christ te lave. Que le sang de Jésus-Christ te lave ce soir. Le sang de Jésus-Christ a la capacité de laver, de purifier notre conscience, de purifier notre conscience. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous crée une libre entrée dans le sanctuaire. Oh, plaide le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ balaie ta route. Que le sang de Jésus-Christ ouvre ton chemin. Que le sang de Jésus-Christ te connecte au Wi-Fi du ciel. Que le sang de Jésus-Christ te fraye une libre entrée dans le sanctuaire. Oh, que le sang de Jésus-Christ te lave, te purifie encore ce soir. Que le sang de Jésus-Christ te restaure encore ce soir. Je ne sais pas si tu souffres, que le sang de Jésus-Christ te guérisse. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, verset 5, que mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Plaide le sang de Jésus-Christ pour la guérison, pour ta guérison, la guérison d'un frère, la guérison d'une sœur. Mets-toi à la brèche ce soir et plaide le sang de Jésus-Christ pour la guérison d'un frère, d'une sœur. Oh oui, nous voulons asperger le sang de Jésus-Christ dans les hôpitaux, dans les maisons, partout où les gens sont malades. Que le sang de Jésus-Christ les localise, que le sang de Jésus-Christ les guérisse, que le sang de Jésus-Christ les restaure, que le sang de Jésus-Christ les restaure encore ce soir. Oh, merci Seigneur pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang qui nous permet de rentrer dans ta communion encore ce soir. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 13, 13 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Nous avons foi que le sang de Jésus-Christ nous a conduits dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. C'est pour cela que nous voulons honorer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous ce soir. Nous voulons honorer la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà là parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis
Seigneur, son nom, il est présent. Nous avons foi qu'il est là, qu'il est présent au milieu de nous. Et puisque la Bible nous dit dans Zacharie 4:6 que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit, nous allons te demander tout simplement au Saint-Esprit de prendre le contrôle de nos corps, de nos âmes, de nos esprits. Saint-Esprit, prends le contrôle ce soir. 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 Et règne en nous, règne au milieu de nous, règne dans nos cœurs, règne dans nos âmes, règne au milieu de nous ce soir. Impacte-nous ce soir. Vide-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Vide-nous de tout ce qui n'est pas de toi et remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Tu nous as promis. Tu es l'esprit de la promesse. La Bible dit dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parle à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu ce soir. Dis au Saint-Esprit de t'impacter. Dis au Saint-Esprit de te visiter. Dis au Saint-Esprit de brûler en toi, de brûler tout arbre que Dieu n'a pas planté dans ta vie. Que le Saint-Esprit le brûle ce soir. Que le Saint-Esprit agisse en toi ce soir. C'est l'esprit de conseil, c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de la connaissance de l'Éternel, c'est l'esprit de l'intelligence, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de l'Éternel. Oh, parle à Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir. C'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de vie. Oh, la Bible dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Je ne sais pas là où tu es emprisonné. Je ne sais pas là où tu es coincé. Je ne sais pas là où on t'a retenu. Oh, que l'Esprit de Dieu te libère ce soir. Que l'Esprit de Dieu te libère ce soir. Que l'Esprit de Dieu brise les chaînes ce soir. Les chaînes qui t'environnent. Les chaînes qui t'accablent. Les chaînes qui accablent ta famille. Les chaînes qui accablent tes enfants, que le Saint-Esprit les brise ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, notre avantage. Le Saint-Esprit est notre avantage. Le Saint-Esprit est notre avantage. Que le Saint-Esprit nous fasse faveur ce soir. Que le Saint-Esprit intervienne pour nous ce soir. La Bible dit que nous ne savons pas quoi demander lorsque nous prions, mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est pour cela que nous allons demander tout simplement au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle ce soir. Saint-Esprit, prends le contrôle ce soir. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit. La Bible dit qu'à l'homme cela est impossible, mais à Dieu cela est possible. C'est pour cela que nous voulons remettre nos corps, nos âmes, nos esprits, notre combat au Saint-Esprit, à Dieu ce soir. Oh, remets ton combat entre les mains de Dieu. Remets ton combat entre les mains de Dieu ce soir. Remets ton combat entre les mains de Dieu ce soir. Dieu, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle de mes combats. Prends le contrôle de mes challenges. Prends le contrôle de mes combats. Prends le contrôle ce soir. Prends le contrôle ce soir. Prends le contrôle ce soir. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Oh, remets tout entre les mains du Saint-Esprit ce soir. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit combatte pour toi ce soir. Oh, parle au Père ce soir. 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 Nous sommes venus encore ce soir disgracier les agences sataniques. Nous sommes venus disgracier les opérations maléfiques dans nos vies ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes venus ordonner à toutes les activités démoniaques contre nos vocations d'être disgraciées et d'être en confusion ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous avons reçu le pouvoir dans Luc 10:19 de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et avec l'assurance que rien ne pourra nous nuire. C'est pour cela ce soir, ce matin, tu vas commencer à prendre autorité. Tu vas commencer à prendre autorité. Tu vas déclarer ce soir que tous les réseaux démoniaques organisés contre ton progrès physique ou spirituel soient disgraciés ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alors commence à ordonner. Ordonne à tous les miroirs et appareils de contrôle démoniaque contre ta vie de se briser en morceaux ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, bien-aimé, continue à ordonner à tous les agents de frustration de lâcher leur prise sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne à tous les agents de pauvreté de lâcher leur prise sur ta vie dans le
le nom de Jésus-Christ. Ordonne à tous les agents de dette de lâcher prise sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne à tous les agents de la défaite de lâcher leur prise sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne à tous les agents de haillons spirituels de lâcher leur prise sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne à tous les agents d'infirmité de lâcher prise sur ta vie ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne à tous les agents de retardement démoniaque de lâcher leur prise sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne à tous les agents de rétrogradation de lâcher leur prise sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne à toutes les activités démoniaques contre ta vie de lâcher prise ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, disgrâce ce soir tous les agents, toutes les activités démoniaques. Demande qu'il y ait la confusion dans leur camp ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, demande que tous ceux qui ont attaché ton ministère, tous ceux qui ont mis ton ministère en embargo soient disgraciés ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, demande au Père ce soir que tous ceux qui ont lié tes dons, tous ceux qui ont lié tes talents, tous ceux qui ont lié tes dons et tes talents spirituels, qui ont fait endormir tes talents, tes dons, tes spirituels, tous ceux qui ont fait mourir tes dons, tes talents spirituels, être disgraciés ce soir et que tes talents et tes dons doivent être ressuscités dans le nom puissant de Jésus-Christ et que tes dons et tes talents commencent à fonctionner pour la gloire de Dieu ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous voulons ce soir ordonner à toutes les forces des ténèbres organisées contre nos vies d'être frappées de confusion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors ordonne que toutes les forces des ténèbres organisées contre ta vie soient mis en confusion ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne que toutes les forces des ténèbres organisées contre ta vie doivent être frappées de foudre ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne que toutes les forces des ténèbres organisées contre ta vie, contre la vie de tes enfants, contre la vie des membres de ta famille, contre tes business, soient frappées d'un tonnerre ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, rejette toute peur incontrôlable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rejette toute lourdeur incontournable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rejette toute forme de regret dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Toute forme de regret, rejette cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, demande que ta vie, demande que ton ministère, demande que ta vie de prière soit extrêmement dangereux au royaume des ténèbres dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Ordonne. Tu sais ce que tu dois ordonner. Tu sais ce que tu ne veux plus dans ta vie. Tu sais ce que tu veux dans ta vie. Alors parle à Dieu ce soir. Ordonne à tous les agents de confusion de lâcher prise sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne à tous les agents de marche arrière de lâcher leur prise sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne à tous les oppresseurs méchants de lâcher ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ordonne que tous les méchants trébuchent ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui trébuche, qui tombe dans tous les domaines de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne aux dents des impies groupés contre toi de se briser en morceaux au nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne à tous les instruments d'échec façonnés contre toi d'être détruits par le feu et soient rôtis au nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne à toutes les armes sataniques d'attaque façonnées contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, d'être détruits par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, parle à Dieu ce soir. Ordonne ce soir. Ordonne ce soir. Ordonne. Revoque ce que tu as revoqué. Oh, revoque ce que tu as revoqué. Décrète ce que tu as décrété ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que l'Éternel ouvre les portes d'opportunité dans ta vie à travers cette prière ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ordonne à toutes les forces maléfiques inconnues, organisées contre ta vie, d'être dispersées au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons déclarer ce soir que nous paralysons toute activité des parasites physiques et spirituels et des dévoreurs dans nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons ce soir que toutes les puissances qui nous privent des miracles qui sont dus reçoivent des pierres de feu ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors récupère ce soir par la foi, récupère ce soir par le feu du Saint-Esprit tous les terrains qui n'ont pas été pris par l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, lis ce soir
tout esprit qui n'est pas en ta faveur, tout esprit qui agit contre toi dans le nom puissant de Jésus. Alors commence à les lier. Lis l'esprit de dépression dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lis l'esprit de frustration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lis l'esprit de désillusion dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les chirurgiens célestes effectuent les opérations chirurgicales nécessaires dans toutes les parties de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, effectue toutes les réparations qu'il faut dans nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, continue à décréter, continue à ordonner à tous les dégâts causés dans ta vie d'être réparés au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les dégâts qui ont été commis par les mauvaises langues, ordonne qu'elles soient réparées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous les dégâts commis par les prophéties démoniaques doivent être réparés ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous les dégâts commis par les sorts et les malédictions de la sorcellerie doivent être réparés ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, demande la réparation ce soir. Demande la réparation ce soir. Demande la réparation ce soir. Demande le dédommagement ce soir. Que tu sois dédommagé. Que tous les parasites qui se nourrissent d'une partie de ta vie soient rôtis ce soir par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que le feu de Dieu consume l'horloge maléfique de l'ennemi qui œuvre dans ta vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, déclare ce soir, ma vie n'est pas un terrain fertile pour faire développer le mal au nom puissant de Jésus. Oui, répète-le encore ce soir. Parle à l'ennemi. Dis-lui, ma vie n'est pas un terrain fertile pour faire développer le mal au nom puissant de Jésus-Christ. Alors ordonne à toutes les portes de bonnes choses qui n'ont pas été fermées par l'ennemi de s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, il y a encore des portes qui ne sont pas fermées dans ta vie, mais c'est des portes que tu ne vois pas. Que le Saint-Esprit te révèle ces portes, que le Saint-Esprit te révèle ces portes, afin que tu les emprennes. Il y a encore des portes, des bonnes choses qui ne sont pas fermées dans ta vie, que le Saint-Esprit a cachées à l'ennemi, mais que toi, tu ne vois pas. Demande que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux spirituels, que tu puisses voir cette porte, que tu puisses voir ces portes, que tu les emprennes. La Bible nous dit que Agar était dans le désert. Il y avait une mare d'eau à côté d'elle. Elle ne voyait pas, alors que son fils avait faim, son fils avait soif. La mare d'eau était à côté d'elle. Elle ne voyait pas cette mare. Il aurait fallu que le Saint-Esprit, que Dieu entende les cris de son enfant pour pouvoir lui ouvrir les yeux, pour qu'elle puisse voir qu'il y avait une mare d'eau à côté d'elle. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux spirituels ce soir. Peut-être qu'il y a une mare d'eau à côté de toi et toi tu meurs de soif. Peut-être qu'il y a une mare d'eau à côté de toi et toi tu es en train de mourir de soif. Que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels sur toutes les portes qui sont encore ouvertes, qui sont autour de toi, que tu n'arrives pas à voir. Oh bien-aimé, rejette l'esprit de l'impossibilité et réclame l'esprit de l'ouverture des portes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rejette l'esprit d'impossibilité et réclame l'ouverture des portes au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous voulons décréter la restauration au septuple des choses qui nous ont été volées, des choses qui nous ont été enlevées, les choses qui nous ont été arrachées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, oh, demande la restauration, demande la restauration, demande la restauration, demande la restauration au septuple des reprises, des choses qui t'ont été volées, des choses qui t'ont été arrachées, des choses qui t'ont été détruites, des choses qui t'ont été cachées. Oh, demande la restauration ce soir. Refuse de mener une bataille contre toi-même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Généralement, nous sommes nos propres ennemis. Nous nous combattons nous-mêmes. Refuse ce soir, déclare ce soir, je ne serai pas mon propre ennemi. Je refuse de mener une bataille contre moi-même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse de toi fasse de ton cas un miracle. Que l'Éternel fasse de ton cas un miracle. Que l'Éternel fasse de ton cas un miracle. Un miracle qui va choquer tes ennemis. Un miracle qui va choquer tes amis. Un miracle qui va te choquer toi-même. Tu seras tellement le miracle qui va apparaître dans ta vie. Le miracle qui va se déclencher dans ta vie. Que tu sois la première personne à être choquée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons méprisé Dieu. Nous avons souvent dit que oui, il ne va pas le faire. Ou alors il ne pourra pas le faire. Ou alors nous ne sommes pas dignes de recevoir
recevoir ce miracle. Nous ne sommes pas dignes de recevoir cette bénédiction. Bien-aimé, tu es digne de recevoir ce miracle. Tu es digne de recevoir ce miracle. Tu es digne de recevoir cette délivrance. Tu es digne de recevoir cette bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas seulement pour le voisin. La bénédiction, ce n'est pas seulement pour la personne d'à côté. La bénédiction, ce n'est pas seulement pour ceux qui témoignent. Que Dieu te donne aussi un témoignage. Que Dieu te donne ton propre témoignage. Que Dieu te donne ton propre miracle. Tu as souvent vu le miracle des autres. Que Dieu te fasse voir ton propre miracle. Que Dieu te fasse vivre ton propre miracle dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, nous demandons à l'Éternel ce soir de nous donner la solution à tout problème que nous rencontrerons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que l'arbre des problèmes de nos vies soit desséché ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Arbre de problème dans ma vie, je vous ordonne de sécher jusqu'aux racines dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que les murs d'opposition physique et spirituelle doivent tomber ce soir de la manière des murs de Jéricho dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que notre roi Osias meure dans notre vie pour que nous puissions voir le visage de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton Osias meure ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton Osias meure ce soir dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu puisses voir le visage de Dieu, afin que tu puisses voir la gloire de Dieu, afin que tu puisses rentrer dans la gloire de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons ce soir que nous possédons le pouvoir de poursuivre, le pouvoir de rattraper, le pouvoir de récupérer nos bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons ce soir que nous possédons le pouvoir de poursuivre, le pouvoir de rattraper, le pouvoir de récupérer nos biens de la main des Égyptiens spirituels dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons ce soir que tout sort, tout ensorcellement, tout enchantement, toute incantation satanique dirigée contre nous soit annulée par le feu et le sang dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous annulons ce soir l'effet de toute aide étrangère reçue de l'Égypte concernant tel ou tel problème dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous demandons ce soir que l'Éternel nous guérisse de toutes les blessures et des balles spirituelles reçues des attaques de l'ennemi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que tous les potentiels et les dons cachés qui nous ont été volés, qui sont censés assurer notre grandeur, soient restaurés au nom puissant de Jésus-Christ. Nous rejetons dans l'esprit de regret, nous rejetons l'esprit de malheur, nous rejetons l'esprit de déception dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous donne la puissance pour un nouveau départ. Que l'Éternel fasse de nous un miracle et que ce miracle soit ponctuel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons encore ce soir prendre autorité, bien-aimés, sur tout esprit de mort. Tout esprit de mort, nous prenons autorité ce soir, que ce soit une mort subite, que ce soit une mort prématurée, que ce soit une mort intentionnelle. Nous disons non ce soir à l'esprit de mort dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voulons déclarer comme le psalmiste que non, nous ne mourrons pas, nous vivrons, nous raconterons les œuvres de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous prenons autorité sur tout esprit d'incendie, tout esprit d'accident, tout esprit de tragédie ce soir dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et selon qu'il est écrit dans Apocalypse 12, 11, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés, nous déclarons encore ce matin que nous nous couvrons du sang de Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, si la mort était à la porte, que le sang de Jésus-Christ bloque cette mort et qu'elle retourne à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si cette mort venait de Dieu, nous plaidons comme le roi Ézéchias, que l'Éternel nous fasse grâce, que l'Éternel nous accorde encore des jours, des années supplémentaires dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimés, nous prenons autorité ce soir sur tous les mauvais plans de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous voulons profiter encore ce matin pour parler à Dieu ce matin. Le psalmiste pourrait dire dans le psaume 5 du verset 1 à 3, « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris. Mon roi
et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Je me tourne vers toi et je regarde. Bien-aimé, nous sommes à l'aube du matin. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce matin. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je me tourne vers toi. Je me tourne vers toi ce matin. Je me tourne vers toi ce matin. Je te dis déjà merci encore pour le souffle de vie que tu m'accordes encore en ce jour. Merci de me compter parmi les vivants encore ce jour. Oh, merci. Et je profite de cette occasion ce matin, Seigneur, pour lever les yeux vers toi, Seigneur. Je lève les yeux vers toi, Seigneur, ce matin, parce que je sais que c'est de toi que me vient le secours. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Tu ne permettras pas que mon pied chancelle en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous allons saisir cette occasion pour prendre autorité sur cette journée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons confesser que c'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse, afin que nous nous réjouissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous décrétons en ce jour que les éléments coopéreront avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous décrétons que les forces fondamentales refuseront de coopérer avec nos ennemis en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prends autorité sur ce jour. Prends autorité sur ce jour. Prends autorité sur ce jour. Déclare que c'est le jour de ton jour de joie, ton jour de paix, ton jour de salut, ton jour de restauration, ton jour de guérison, que toute méchanceté spirituelle dans les cieux qui se renforce contre ta destinée aujourd'hui soit disgracié dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et prends autorité sur cette journée. Prends autorité sur cette journée. Établis cette journée. Je ne sais pas comment tu veux l'établir, mais établis cette journée. Établis-la comme tu veux. Établis-la comme journée de paix, journée de joie, journée de salut, journée de réconciliation, journée de paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette journée est la nôtre. Nous l'arrachons entre les mains de l'ennemi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons sceller cette prière ce soir avec le psaume 91 qui est un psaume de protection. Nous allons prendre notre Bible et nous allons confesser le psaume 91 ensemble dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je confesse la parole de l'Éternel. Psaume 91, versets 1 à 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ma tente, car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, il me délivrera, il me protégera, puisqu'il connaît mon nom. Je l'invoquerai, il me répondra, il sera avec moi dans la détresse, il me délivrera, et je le glorifierai. Il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, la Bible dit dans Lamentation 3:22 que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Nous avons foi que l'Éternel a renouvelé ses bontés dans nos vies ce matin et nous rendons grâce à l'Éternel dans le puissant nom de Jésus-Christ. Sur ce bien-aimé, je nous souhaite une agréable journée dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est le lundi, c'est le début de la semaine. Nous prenons autorité sur cette semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que cette semaine est une semaine de victoire, une semaine où l'impossibilité rencontre le Dieu de l'impossible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors toutes les portes qui étaient fermées, je déclare qu'elles s'ouvrent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ et que l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il nous fera reposer vers de verts pâturages. Il guidera
Il nous guidera et il combattra pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons nous séparer ce matin en déclarant tout simplement que oui, le bonheur et la grâce nous accompagnera tout au long de cette journée dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous demeurons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Nous déclarons encore une fois de plus que oui, le bonheur et la grâce nous accompagnera tout au long de cette année 2023. Nous la finirons en bonté, nous la finirons en victoire, nous la finirons avec la grâce et la faveur de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sur ce bien-aimé, nous allons nous quitter en espérant que l'Éternel nous donne demain dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous scellons nos prières avec le sang de Jésus-Christ. Nous scellons nos vies avec le sang de Jésus-Christ. Nous arrêtons tous les agents qui viendront se retourner contre nous par rapport à nos prières dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous déclarons que nous avons la victoire parce que nous ne combattons pas pour la victoire, nous avons combattu dans la victoire, nous sommes victorieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sur ce, allons tous dans la paix du Christ, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous sommes bénis, restons bénis et nous disons Shalom, Shalom, Shalom.